Wesh, ça dit quoi les oeuvres? What's going on YouTube? It's your boy Juicy bro. C'est votre gars OYASJ G B. Et on est là pour pur, pour rien. Bail de liqueur, t'as capté. Ah, générique. Pour rien là. De retour. Petite composition. Ah ouais, une petite composition de a soupiré. Une composition bien 4-5-1. Hein. Sous pull, sous fake. T'as pas capté encore. Bref, à ma droite, Enda Yafa, fan de B2O BA. Après, ça suit un nouveau visage, vous l'avez jamais vu. Vous n'allez pas l'oublier, croyez-moi. Chichi, noir, chi noir. Pour rien, il a souri, t'as capté direct. À ma gauche. Ouf. Ça bouge pas, LSS hein. La bosse, elle est là. Le porte-drapeau LSS, c'est elle qui décide, qui commande, elle lève même plus la main carrément. Et après, là c'est un visage qu'il faut suivre. Soyez bien focus sur sa voix. Juste il parle. Fin. Bref, sujet d'aujourd'hui. Un débat sociétal. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'ère des chiffres domine de plus en plus nos jours? Je m'explique. Par exemple, en termes de musique, Yamcha il a trop la rage. Aujourd'hui, quand il y a un projet qui sort, on se focus plus sur tout ce qui est chiffres plutôt que qualité. En gros, on n'est pas focus sur le produit en soi, mais plus sur à combien il a fait. Et je parle de ça, je peux te dire carrément je vais me mettre dedans. Là, le podcast pourra rien. Moi, personnellement, à la fin, je regarde que les chiffres. Après, ce qui s'est passé, hop, je regarde que les chiffres. Et même quand je me vends, je dis, j'ai fait tant sur TikTok, j'ai fait tant sur le truc. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui domine aujourd'hui? Et en plus, c'est bien qu'il y ait Chichi aujourd'hui, parce que comme il a sa marque de vêtements qu'il porte, comme Tandem là aujourd'hui, la fake, je mettrai le lien en bas là, pour rien là. Donc carrément, commence carrément. Comment tu le vis toi? Et si tu peux faire un petit tea time, c'est encore mieux. Moi, par rapport à ton expérience. Je me dis que ouais, c'est surtout par rapport aux chiffres. Parce qu'en fait, les gens maintenant ils vont voir, ils vont regarder surtout ce que les gens y suivent en fait. T'as dit quoi? Bref, vas-y, continue. Ouais, on n'a pas bu, c'est pas grave. C'est pas un time. Non, c'est pas un tea time en plus. Bref, vas-y. Non, Parle dans le micro. En parlant de qui? De Chinois? Chinois? Non, elle a dit c'est bon. C'est bon. Non, mais c'est bon, on s'en fout, allez, continue. Ouais, donc je disais qu'en gros, les gens ils vont suivre que les chiffres. Dans le sens où, par exemple, moi, je me dis que les gens ils vont acheter parce que les autres gens ils achètent. Ah, c'est ce que j'allais dire. Pas forcément par rapport à la qualité. T'as vu, moi par exemple, demain je viens d'arriver, même si je fais le truc le plus fou du monde, bah les gens ils vont se dire ouais, personne n'achète, du coup je vais pas prendre. Mais t'as vu, demain si par exemple il y a une grande personne qui va porter ça, quelqu'un d'hyper connu, tout le monde commence à le porter, les gens ils vont suivre directement. Pas que ça soit un truc hyper bien fait ou un truc banal de ouf. Ils vont dire quoi? Ouais, tout le monde porte, du coup je vais porter aussi. Du coup, c'est plus une question de hype en fait. Voilà, rien à voir avec eux. Je le rejoins, c'est ce qu'on appelle l'effet de groupe. C'est-à-dire que même là, je vais revenir sur le point musique, par exemple. Effectivement, maintenant, un artiste qui sort un nouvel album, on va se baser sur les écoutes, sur les streams, etc. Et ça va pas, en soi, ça définit pas la qualité du produit, du contenu, mais les gens maintenant, ils se basent sur effectivement l'écoute, les vues, etc. Et ça définit entre gros guillemets du coup la qualité du truc, alors que de base, c'est pas forcément ça. En fait, le fait que tu dis ça, même, je me rends compte que sur Spotify, quand tu tapes le blaze d'un artiste, tu connais pas, au début, on va te mettre les sons qui ont été les plus streamés. Et du coup, tu vas te baser sur est-ce que ça c'est ses meilleurs sons ou c'est les sons les plus streamés. Ça se trouve, tu vas avoir deux écoutes. Si t'aimes pas, tu vas dire c'est de la merde. Alors que ça se trouve, il y a des sons qu'il a fait dans des projets plus antérieurs, même des fois qui sont plus streamés que ceux qu'ils ont affichés, que tu vas kiffer. Mais tu passes à autre. Du coup, en vrai, la réponse, en gros, vous êtes tous unanimement d'accord pour dire que la société, en gros, elle met plus en avant les chiffres qu'autre chose. Ah, totalement. Moi, je trouve que c'est malheureux. Clairement, ouais, ça fait même limite pitié. Parce que moi, ça me rappelle une anecdote quand je bossais dans la vente. J'étais sur les champs. Tea time, du coup. Bon, après, j'ai Pour pas rien, tea time, moi, je bois. Pourquoi tu peux être sur les champs? Pour quelle marque? On peut dire les marques?
Ouais, si on peut dire les marques. On peut dire les marques ensemble. Pas. Si on peut. C'est écrit dans le contrat. Bref, je bossais sur les champs et j'étais dans le j'étais dans le textile, on va dire. Et du coup, t'as beaucoup de touristes qui passent. Et une fois, je tombe sur un touriste, un asiatique, et il est au rayon des écharpes, tu vois. Ouais. Il me regarde et il me demande c'est laquelle la plus vendue. Du coup, je lui montre et il achète parce que c'est la plus vendue. Donc du coup, il pense qu'il sera populaire. Il va pas acheter parce qu'elle lui plaît. Là, c'est au-delà de la hype carrément. Ah, là, parce que la hype, encore, tu l'as vu, donc c'est connu. Là, c'est juste Là, c'est histoire de. Ouais, en fait, même pour aller plus loin, il en avait deux dans les mains. Et il me dit c'est laquelle la plus vendue. C'était même pas celle qu'il avait dans les mains. Je lui dis c'est celle-là. Il a posé les deux, il a pris celle qui était le plus vendue. Ok. Après, là, je peux comprendre. Je peux comprendre dans le sens où, par exemple, des fois, tu vas au restaurant, tu sais pas quoi prendre, tu vas au mode au serveur, c'est quoi le plat que les gens ils prennent le plus soir? Parce que t'as pas forcément de. Ça c'est toi, hein. Ben, moi, je fais beaucoup ça parce que j'arrive pas à me décider. Je suis quelqu'un de très Le plat qui pour que le tout le plat monde qui prend, fait plus de succès, c'est sûr Ouais, que si ça fait l'unanimité, c'est que c'est bon. Ouais. Donc Pas ça veut dire que forcément. généralement, là, je rejoins le point de vue de sujet de Maga. l'écharpe. Ouais. Peut-être, bon, après, il y a le côté de la hype. la plus populaire. Bah, j'aurais pris l'écharpe que je peux payer déjà. Tout de suite. Donc après, ouais. Bien dit. Dis-nous tout, Enda. Moi, je trouve ça malheureux. Je suis plus de l'ancienne école, on va dire. Je suis plus m'écouter moi-même, me dire que c'est pas parce qu'un son, il est grave streamé que je vais kiffer. Ça matrixe tout le monde les chiffres. Même quand tu regardes aussi sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, il ou elle a, je sais pas, c'est un exemple, 15 000 abonnés. Ah, vas-y, ça veut dire ce qu'il fait, c'est bien. » Moi, il y a des comptes à 15 000 abonnés, ça m'intéresse pas, ça me touche pas, je me sens pas concernée, j'aime pas. Comme il y a des artistes qui sont hyper streamés, j'aime pas non plus et j'écoute pas parce qu'ils sont hyper streamés. Après, Elle est fan de Booba. Parce que non, mais ça n'a rien à Objectivité, voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a avec rien des à voir. pincettes. Hein. Rien du tout. Et franchement, même quand tu regardes aussi les titres les plus streamés, bon après la musique c'est différent parce que Ok, tu l'entends c'est quoi ton son préféré de Booba? Non mais c'est quoi le rapport? Pour voir si c'est un son super streamé ou si c'est un truc de niche, tu vois, un truc underground comme dirait Yamcha. Il y en a plein et en plus c'est même pas les... Non, c'est quoi ton son ton préféré de Booba? J'en ai pas qu'un mais c'est pas le sujet. Du coup, C'est moi quand qui tu décide du regardes par sujet. exemple la musique en plus c'est différent parce que vu que quand c'est beaucoup streamé tu vas entendre partout. Tu sors, tu vas entendre dans les magasins, tu vas entendre etc. Et c'est peut-être pas les sons qui me font kiffer non plus. Ouais. Et je trouve ça dommage aussi quand on est créateur de contenu comme toi. Bah c'est vrai. Je me dis, c'est quand t'as dit que tu regardais les chiffres et tout, moi personnellement, je parle pour moi, je trouve ça dommage parce que moi je suis pas créatrice de contenu, mais je suis dans certains contenus. Moi je regarde pas parce que je me dis à partir du moment où si ce que moi, et ça n'engage que moi encore une fois, si moi j'ai aimé, j'étais contente de faire mon truc, bah je l'ai fait et voilà, si ça pète pas, tant pis, au moins j'aurais fait ce que moi je voulais faire. Après, bien sûr que des fois quand ça pète, les gens ils se disent ouais, c'est une forme de succès, tu vois. Mais après, le succès, chacun aussi le voit à son échelle. Mais c'est Des ça fois, que c'est je veux du dire. succès quand toi, tu as réussi à atteindre, par exemple, ton objectif ou peu importe. Peut-être que déjà, toi, c'est déjà une forme de réussite pour C'est-à-dire que toi-même. toi, à titre personnel, tu regardes pas. Toi, c'est pas un truc. Moi, à titre personnel, franchement, non, je regarde pas. Après, moi, quand les comptes Instagram, j'aime bien. Tu sais, je suis comme tout le monde, hein, je scroll, pardon. Je me balade sur Insta et tout. Et des fois, je vais voir des marques. Des fois, il y a des gens, ils ont 1000 abonnés et je vais tout liker parce que je kiffe. Et des fois, je vois des créatrices de contenu ou des créateurs de contenu, hommes ou femmes. Je vois, ils ont 15 000 trucs, je regarde. Ça Mais après, à des fins je me sens pas. personnelles, par exemple, je vais dire est-ce que quand ça vous concerne directement, par Oui. exemple, Ah oui, toi, pourquoi avec ta marque, tu fais ça pour les chiffres en soi? Pas que. Est-ce que tu fais ça ou Non, pour l'argent, pas on peut dire, mais en gros, est-ce que quand tu as commencé, ta motivation, c'était quand même, tu voulais que ça soit connu? Tu veux que ça soit connu ou tu Bah, voulais ta satisfaction ou tu- personnelle Moi ou d'abord les deux? c'était ma satisfaction personnelle. Parce que je me Ouais. dis, je peux pas créer quelque chose que moi-même je peux pas porter. Donc à partir du moment où je fais quelque chose, je me dis d'abord moi j'aime. Mais la question c'est tu voulais que ça fonctionne. Ah bah oui. Donc tu regardes. obligatoirement. Ouais, mais tu regardes les chiffres, du coup. Ça, c'est obligé ça. Donc, mais est-ce que quand tu regardes par exemple, surtout toi, parce que tu me l'as dit souvent, par exemple tu mets un article en vente, si c'est sold out en... Est-ce que tu t'en souviens? En gros, quel article a été par exemple le sold out le plus rapidement? Tu t'en souviens? Oui. Bah voilà, donc c'est-à-dire que tu regardes. Ouais bah après. C'est-à-dire ouais, tu c'est prends obligé. un peu comme exemple. Non, t'es pas obligé. Parce qu'en gros, tu peux dire, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, t'as vu, là, la question c'était, dans le monde d'aujourd'hui, on est axé par ça. Tu vois, les chiffres. Et en gros, moi j'ai dit, bah, en vrai, j'avoue, t'as vu, par exemple, quand on a posté des vidéos, entre guillemets, par exemple, qu'il fallait mettre en avant, qui parlait, qui ramenait du chiffre, et bah, en gros, moi je vais dire, peut-être que moi j'aimais bien ce que là, Enda l'a dit, mais je sais que
ce que LSSP elle a dit, ça va faire plus de chiffres. Du coup, je préfère prendre ce que LSSP elle a dit. Tu vois ce que je veux dire? Pour le teaser, par exemple. Alors que, par exemple, toi, rien que le fait que tu m'aies dit que tu te souviens de quel article il a été sold out en combien de temps, c'est-à-dire que tu regardes inconsciemment. Ouais, Et après moi, je suis un peu obligé. Parce que Après, t'as non, vu, je suis la personne, j'ai investi de l'argent dans quelque chose. Ouais. Donc je suis obligé de voir la rentabilité et qu'est-ce qui fonctionne le plus. Ouais. Maintenant, quand tu es dans un point de vue consommateur, moi par exemple, demain je vais regarder une marque ou je vais acheter une paire de chaussures ou autre, je vais prendre ce qui me plaît. C'est-à-dire je vais pas prendre ce que tout le monde porte ou ce qui est le plus vendu, je vais prendre vraiment ce qui me plaît. Et c'est là où, C'est tout à ton honneur. où est la différence. Dis-nous. Ça rejoint. Ah, vas-y. Ah non. Attends, j'ai pas Vas-y, vas-y. J'ai vu la main que je suis Parle. trop Après, t'inquiète. Attends, t'inquiète, ça va être court. Moi, quand je disais tout à l'heure, je reprends ce que j'ai dit quand je dis que c'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux parce qu'en fait, les chiffres, des fois, ça peut aussi, on va dire, casser ta motivation. Ça se trouve, il y a des gens, ils débutent et ils voient qu'ils n'ont pas beaucoup de chiffres et certains, ils vont se dire, ah, vas-y, ça prend pas, je lâche l'affaire. Tu vois, alors que ça se trouve, au début, ils étaient grave motivés. Ils disent, vas-y, je vais mettre de l'argent parce que, que ce soit marque ou que ce soit créateur de contenu ou autre, souvent, tu as investi ton propre argent, tu vois, et que des fois, moi, c'est pour ça que je trouve ça malheureux. Des fois, attendez, j'ai bientôt fini, je vous laisse la parole, attendez. Du coup, je me dis que des fois, ça peut être dommage et malheureux parce que des fois, certaines personnes, elles se disent, ah, vas-y, ça prend pas, du coup, vas-y, c'est bon, j'ai pas tant de vues comme un tel, donc ce que je fais, c'est pas forcément bien, etc. Alors que des fois, tu as une petite. Enfin, quand je dis, allez, on va dire 1000 vues, si tu fais 1000 vues, et ben peut-être que les 1000 vues que tu as fait là, dans les 1000 vues, il y aura peut-être 800 personnes qui vont booster le truc à fond, et qu'après, de toute façon, ça grandit, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Et que des fois, il vaut mieux que tu aies 1000 vues avec 800 clients fidèles. C'est la société qui nous a rendus impatients. Ouais, moi je trouve ça dommage. Bah oui, c'est ça, moi, je trouve ça malheureux. Là, pour moi, on parle de deux choses différentes, tu vois. On parle du fait de regarder les vues quand c'est toi qui initie quelque chose. Ouais. Et quand tu consommes. Ouais, Voilà. c'est deux sujets différents. Ah, ok. Et Vous avez les deux. Moi, par exemple, je prends mon exemple avec mon podcast, par exemple. Ouais. Là, sur un an, j'ai pris 2000 followers, tu vois. Ouais. Moi, pour moi, c'est énorme. Moi, Bah je suis oui. pas content. Bien sûr, Mes c'est vidéos, elles beaucoup. tournent à peu près à, en moyenne, 8000, 9000 vues, tu vois. Après, t'en as certaines qui ont des pics, tu vois. Ouais. Énorme, tu vois. Et maintenant, est-ce que c'est ma vision à long terme du projet? Non, bien sûr que j'ai de l'ambition, tu vois. Mais aujourd'hui, les chiffres que j'ai, quand je vois d'où je viens... Mais tu regardes. Oui, bien Quoi sûr, qu'il arrive, tu regardes. je suis obligé. Maintenant, quand tu parles du côté consommateur, oui, bien sûr, les chiffres, c'est important. Mais ce qui est dommage, et t'avais initié la réflexion, c'est que pour moi, ça bousille la réflexion, tu vois. Il y en a beaucoup après, du coup, qui rentrent dans la masse. C'est ça que j'aime pas, ouais. Et c'est ça le problème. Il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage de choisir parce que ça fait moins de vues ou parce que les autres, parce que je suis à contre-courant, tu vois. Et il est là le problème. Ouais. Parce que s'il y a des chiffres. Du coup, tu fais pas ce que t'aimes et parfois tu vas faire des sujets, limite. En fait, ça peut être un indicateur, mais pas tout le temps. Des gens qui te poussent à faire des sujets parfois en mode MJ fille garçon, genre t'as capté. On te donne un script à suivre. Voilà, ouais, pour rien là. Pas tout le temps, tu vois. C'est pas parce que ça fait tendance et que ça a fait 1 million de vues en un jour qu'il faut regarder que tu vas aimer, tu vois. Fact. Non, vas-y. Juste un petit point. Après, pour moi, je pense que. Parce qu'elle a dit tout à l'heure que des fois c'est malheureux. Parce qu'en fait, il y en a, ils ont pas beaucoup de vues, pardon, et ils vont arrêter. Ouais. Moi, je pars du principe que les personnes qui arrêtent, c'est parce qu'ils croient pas vraiment en projet, ce qu'ils font. Clairement. Donc si t'arrêtes, c'est parce que tu crois pas. C'est pas parce que moi, demain, je fais un produit, genre je vois que ça va pas très bien fonctionner, je vais me dire j'arrête tout. Je vais plutôt me dire qu'est-ce qui a pas fonctionné. Il y a quelque chose que j'ai fait qui était pas bon. Donc je vais persévérer et je vais continuer. Et au bout d'un moment, ça va payer. Après, il y a aussi un truc à savoir, c'est que tu as vu des fois, quand tu te mets trop en avant sur un truc, ça fonctionne pas dans le sens où il y a peut-être des gens... moi, par exemple, sur ma marque de vêtements, je vais la vendre. Les personnes, par exemple, des personnes qui vont me connaître, ils vont peut-être se dire « Ah bah vas-y, c'est lui, vas-y, tranquille, je vais laisser. » T'as vu, par exemple, je fais une marque de vêtements. Je dis pas que c'est moi. Je suis en train de la promouvoir comme si j'étais en train de promouvoir une autre marque. Les gens, ils vont se dire quoi? Ouais, c'est quoi ça? C'est où je vais l'acheter ça? Pourtant, c'est pas connu. Ils vont acheter direct. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tout dépend de ta propre stratégie. Si ça fonctionne pas, c'est qu'au bout d'un moment, tu t'es loupé quelque part et que... Faut refaire, hein. Je voulais même revenir sur ce que vous avez tous un peu dit. Faut pas confondre aussi du coup la qualité de ce que tu fais et le succès que ça engendre. Ouais, tu peux avoir quelque chose qui est grave quali, que ce soit une marque de vêtements, ou même je sais pas, tu fais de la musique ou tu es un créateur de contenu. Mais si derrière effectivement on se base sur les vues en tant que même consommateur ou créateur si je puis dire, enfin, je veux dire, tu vas te baser sur les vues parce que du coup, ça va te rapporter le succès, forcément, même pour toi. Du coup, sur nos vidéos, soit sur ta marque ou tes podcasts, parce que c'est ce que ça rapporte. Parce que franchement, tu t'investis. Donc, derrière, tu vas garder le côté succès. Après, le côté qualité, c'est encore autre chose.
Donc c'était juste par rapport à ça, faut bien dissocier les deux en fait. C'est pour ça qu'il a dit c'est important pour avoir confiance en ton produit. Après aussi, comme il a dit, quand tout à l'heure t'as dit en gros si ça se vend et tout ça, c'est que ça marche et tout. Des fois il y a des trucs qui marchent et que c'est nul. Hein. Oui, mais en vrai, tu vois que moi j'arrive pas à dire ça. Que c'est nul. Parce que nul, c'est en un vrai, mot dur, ouais. c'est vrai. Parce qu'en fait, que t'aimes. Ça revient à ce que tu disais au début, c'est la preuve que les chiffres dominent, on va dire. c'est ça. Parce qu'en fait, t'as des gens, ils vont avoir un produit de merde, mais Mhm. ils vont avoir un C'est gros ça. budget. Donc C'est ils vont ça. foutre la com, C'est tu ça. le vois partout. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Fin de l'histoire. Aujourd'hui, je trouve qu'on est plus justement dans un monde de marketing et de communication. Ouais. Parce que par exemple, je vais dire un truc, on voit tous les fast-food qui explosent là partout en banlieue. Est-ce que force ils vont miser tout dans la com, ils vont montrer des bêtes de photos, tu vas voir des vidéos, des trucs comme ça, ça a l'air archi bon, tu vois là-bas c'est pas bon. C'est vrai. Clairement, c'est pas bon. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. bon et au final tu vas te dire tu vas te faire bluffer par en gros tout le monde va liker parce qu'en fait nos yeux c'est comme quand je sais plus qui dit ça, je crois que c'était toi en plus Maka qui disait ça avec TikTok, nos émotions genre en gros on va à force de scroller là, nos émotions elles passent de un con on voit un truc d'un gâteau de la bouffe, après on voit le foot, après on voit je sais pas quoi. Ça te Et ben en fait, désensibilise T'as vu, en vrai, des fois, notre œil, il va être éduqué. On voit une belle vidéo. En vrai, on a rien à foutre du bail, mais on va liker. Clairement. Parce que c'est bien fait, Et c'est parce que grave. c'est beau. Ouais, Et du coup, on rapporte, c'est nous, on nourrit Après ça- le chiffre, du coup. On donne du chiffre au bail. Ouais, et Bon, regarde, typiquement, ici, le podcast. Clairement, avant qu'on commence, je parlais à des gens, je disais, ouais, j'ai fait un truc, tout, nanana. Ils ont vu les premiers, je dis, ah, mais c'est bien filmé. Ah, mais nanana. Ah, bah, du coup, Ils ont pas d'un coup, c'est intéressant. Ouais. D'un coup, c'est intéressant. D'un coup, t'as envie d'y aller. Mais bref, c'est ton œil, en fait. Ouais. Hein, ça joue aussi. Même Ah quand tu vas sur un profil, tu vas voir des vidéos, tu vois que cette vidéo-là, elle a fait 1 million de vues. C'est la première vidéo que tu vas aller regarder Tu pour vas savoir claquer. si tu vas Ouais, aller regarder cette Mais en vrai, quand tu dis qu'on est Exactement, éduqué, ouais. parce que tu vois, même nous, dans notre compte, on peut épingler maintenant. Et généralement, j'ai jamais vu quelqu'un qui épinglait quelque chose qui n'était pas archivé. Ouais. Bah, Dis-nous tout. Non, pas forcément. Là encore, je trouve que ça dépend aussi de l'utilisation que tu fais de tes réseaux sociaux. Ouais. voilà, t'es sur la Là, je suis désolée. Ouais. Bah non, pas forcément, c'est comme tu dis, épinglé. Moi, si je te montre mon tas, les trucs que j'ai épinglés, il n'y a même pas beaucoup de vues. Mais Donc, en fait, on n'a pas tous le même rapport aussi avec l'utilisation des réseaux sociaux. C'est Tu vois ce que vrai. je veux dire Ouais. Et si pourquoi, tu- du coup T'as dit quoi C'est tes photos préférées, c'est pour ça que t'as épinglé Ah, moi, j'épingle des fois, il y a des vidéos et des trucs qui m'intéressent ou des trucs drôles et tout. Non. Mais des fois, c'est Non, pas on parle forcément. Mais non, on parle pas Personnel. sur ton percée professionnel. Ah, j'ai rien épinglé. Comme ça, Mais elle ne maîtrise pas. Elle est bloquée en 2014. Non, arrêtez. 2014. Non, en fait, moi, déjà. Fin. Non, c'est pas ça. Non, en vrai, moi, Bloqué. déjà, j'ai rien épinglé sur. Ouais, bah on a Instagram. compris, hein, t'inquiète pas, on a bien Mais on est compris. obligé d'épingler, qu'est-ce qu'il y Non, a on est pas Bah, Non. voilà, ça n'existait pas, j'épingle pas. Mais en gros, ce que je veux Mais dire, j'ai pas la même. Bah, regarde, heureusement qu'on est tous des personnalités différentes. c'est pas le la thème même de l'émission en fait. Utilisation des réseaux sociaux que vous. Ouais. Vous voulez, je suis une tantine. Non, Voilà, c'est pas ça. C'est le côté, comme t'as dit, communication, marketing. T'as capté. En gros, c'est comme je te dis, demain, Ouais. par exemple, regarde. Toi, demain, tu lances ton média, ton émission. Ouais. Parce que du coup, tu vas devoir gérer ça. Toi, Wenda. Et en gros, tu verras que, par exemple, imagine, t'as une des vidéos que t'as faites, ton stock a sélectionné, elle a fait des vues, et bah tu voudras que les gens, dès qu'ils arrivent sur ton compte, tu veux pas qu'ils la loupent. Parce qu'en fait, moi je te dis la vérité, moi quand je gère les réseaux, je me dis, s'ils voient cette vidéo-là, comme elle a marché et que les gens qui consomment ont apprécié, si ils regardent, ils aiment bien, ils vont commencer à regarder les autres et en se disant, ah bah c'est pas mal ce qu'ils font, hop, tu scrolls. Et en gros, c'est pour ça que je veux dire que maintenant on est ameuté que par les chiffres. Parce qu'en vrai, notre cerveau, t'as vu, ça se trouve, la vidéo, comme je t'ai dit, celle-là que j'ai épinglée, en vrai, moi je l'aime pas. Bah, regarde. Alors que moi, c'est mon business, c'est mon truc, mais moi je l'aime pas. Ça me parle ce que tu dis parce que moi je suis en projet d'émission. pour ça que je te dis Donc, ça. Voilà, ça me parle clairement. Mais justement, t'as vu, moi, ça, je vais pas m'en occuper parce que j'ai pas le même œil que vous. Donc, moi, j'avais déjà dit dès le départ que moi, je m'occuperais pas Ah. de la com, etc. Parce que j'ai pas le même regard que vous. Et que moi, je serais pas forcément sensibilisée à ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, moi, ça, personnellement, je m'en occupe pas, tu vois. Parce que je fais pas la même utilisation. Et je dis pas ça pour me le raconter. Attention, c'est pas ça. Hein. Je dis pas que je suis mieux que tout le monde, j'utilise mieux les réseaux. Chacun utilise les réseaux sociaux comme ils veulent Ouais. et comme ça leur plaît. Moi, c'est mon avis. Ouais. Tu vois, chacun fait ce qu'il veut de ses réseaux sociaux, il utilise comme il veut, comme il aime et comme il est à l'aise avec. Mais du coup, comme moi, tout ça là, moi je sais pas, je dis la vérité, ouais, j'avoue, je sais pas gérer. J'épingle pas pour moi, Tu moi, je laisses, vois pas. tu délègues. Ouais, je délègue. Donc Ouais. c'est ça, moi franchement, je préfère déléguer Ok. parce que peut-être que je vais passer à côté de quelque chose. Du coup, tu vois, c'est possible aussi. Comme vous aviez dit, peut-être on regarde plus la vidéo la plus épinglée et tout. Moi, c'est pas forcément ce que je fais. Moi, franchement, quand je vois déjà 1 million et que c'est grave repartagé, Tu regardes pas. la plupart du temps, je regarde pas. Vas-y, toi, t'es contre le mainstream, toi. Vas-y. Dis-nous tout, Maca. Non, parce que pour revenir sur ce que tu disais, toi, tu vas peut-être pas t'en occuper, Ouais. mais tu es quand même consciente que c'est important dans ton business. Malheureusement, comme Ça je fait disais tout à l'heure, partie pour du moi, jeu, c'est c'est malheureux. correct, ouais. Ouais, malheureusement. Ben non, pas malheureusement, parce que si toi t'allies la Pourquoi qualité au fait d'être exposé et du coup avoir des chiffres,
C'est bénéf. Bah, en fait, pour moi, justement, comme je disais, pas forcément, parce qu'encore une fois, là, c'est répétitif ce que je vais dire, mais encore une fois, je suis tombée sur des contenus qui sont beaucoup d'abonnés ou Ouais, mais toi, que ce que tu vas produire, tu sais que c'est qualitatif. Ouais. Donc le but, c'est quand même que ce soit exposé à la plus grande audience possible. En gros, dès que J'ai t'as commencé le bail. Ou Mais en fait, non, mais elle, en non, fait, mais- elle. ou bien non, elle- tu veux juste bénévole. balancer comme ça. En fait, moi, je te dis la vérité. Je suis pas pour que ça Enfin, pète. Pour moi, Ouais. moi, la vérité. C'est pas pour que ça pète. Moi, je le fais pour moi parce que j'ai envie de le faire et pour moi, c'est un accomplissement personnel et je suis fière de moi de ce que j'ai fait. Ça pète, tant mieux. Attention, je crache pas dans la soupe. Ah. Même je peux faire la mytho. Tout le monde est content, c'est une fierté en plus. Mais moi, j'ai fait quelque chose de mon accomplissement personnel. Pour moi, j'ai accompli quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Et il n'y a pas eu que ça, il y a eu d'autres choses que j'ai accomplies. Genre, j'ai mis le comme ça. Ouais. Je me dis, eh ben, tant mieux. Tu Donne. vois. Ok. Franchement, Ok. Je suis contente pour moi. Si ça pète, tant mieux. Si ça pète pas, au moins, je l'ai fait. Franchement, C'était pour rien. Quoi déjà? Ah ouais, Maka il voulait parler encore. Sérieux. On était là, débat de comptoir, t'as vu. On est là pour rien, n'oubliez pas. Soyez pas humble, ça paye pas. ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est pas tout le monde. Ouais.